Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on commence tout de suite. Tout contient de la géométrie. On vous dit qu'il s'agit des codes mathématiques de Dieu derrière cette réalité. Mais la véritable géométrie se trouve en vous, et je vais l'expliquer dans un instant. Tout d'abord, vous devez comprendre que le cerveau est un décélérateur d'énergie. Rien autour de vous n'est physique. Tout est énergie, et votre cerveau la condense en une réalité avec laquelle vous pouvez interagir. La lumière entre dans les yeux, se transforme en électricité, passe par le nerf optique jusqu'au cortex visuel et crée une image dans le cerveau. Par conséquent, vous n'êtes pas dans le monde est dans votre cerveau et votre corps. On pourrait se poser la question de est-ce qu'on voit ce qu'on pense ou est-ce que nous sommes vraiment là en fait. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. On a parlé depuis un moment, à droite à gauche, de 3 jours et 3 nuits où la Terre va être dans une obscurité totale. Tu vas tendre le bras, tu verras même pas ta main, tellement l'obscurité sera épaisse. C'est un fait, je suis d'accord avec ça, je le confirme, ça aura lieu. Les démons qui vont prendre position partout vont user de tout, absolument tous les stratagèmes pour arriver à ce que la personne ouvre une fenêtre, ouvre une porte pour rentrer au domicile. Mais ils vont utiliser aussi tous les stratagèmes pour rentrer dans la tête des gens. Parce que tu as les démons qui sont physiques, une quantité de gens vont se faire dévorer. Si tu as un chien, faut te débrouiller pour pas avoir à sortir le chien, quoi. Hein, un exemple. Mais bon. Mais ces êtres-là vont bouffer tout ce qui va traîner. Une quantité astronomique d'humains va se trouver bouffée. Ceux qui n'auront pas fermé leurs volets, qui auront de la lumière chez eux, qui vont se faire bouffer. Ces démons vont frapper aux portes, vont prendre l'identité de quantité de personnes qu'on connaît, vont faire sonner nos téléphones. On va décrocher, pensant que c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma mère, c'est mon père. Non, faut surtout pas. Vous fermez le téléphone, faut le débrancher, faut le déconnecter. Ce sont des ondes. Il faut que tu as décroché les ondes, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent. Tu les as chopées dans l'oreille, ça y est, t'es mort, t'es bouffé. Parce que ces ondes vont t'amener à des exactions. Il suffit qu'il y en ait un qui t'appelle, puis toi tu décroches. Au bout d'un moment, il n'y a personne. Ou alors t'entends rigoler, machin, hein, c'est démoniaque, tu raccroches. Mais t'as pris l'onde. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas prendre un couteau, tu vas massacrer toute ta famille. Ils auront réussi à ce qu'ils voulaient. T'as pas ouvert la porte, t'as ouvert le téléphone. C'est pareil, c'est la même chose. Tu leur as permis de rentrer. Si c'est pas physiquement, c'est d'une manière éthérique avec les ondes. Donc, bien verrouiller, bien fermer toutes les portes, les fenêtres, ne rien laisser passer, comme s'il fallait pas qu'ils sachent qu'il y ait un moindre rayon de lumière. Ne pas allumer de lumière chez soi. Le réseau électrique, c'est des fils, c'est des ondes. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a les fils électriques avec le courant diélectrique dessus. Et à partir de là, on transmet des informations, on écoute les gens, on fait plein de choses. On joue sur leurs nerfs, on les rend nerveux, on les rend fatigués, on les assassine aussi, hein, parce que les gens ils tiennent plus, hein, à la fin ils prennent le pétard, puis une balle dans la tête, terminé. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est des ondes. Donc il va falloir tout débrancher. Prendre compteur, clac, couper, terminé. Tout ce qui est Wi-Fi, box, machin, débrancher. Alors tu vas me dire, oui, mais tu as déjà débranché le secteur. Oui, mais il n'y a pas que le secteur. Il y a le Wi-Fi. Donc si tu veux que le Wi-Fi ne fonctionne pas, tu fermes ta box. Tu la débranches de tout. Et voilà, donc elle est éteinte par le secteur, mais tu enlèves les câbles. Les câbles sont des antennes. Il va falloir prendre des précautions terribles. Mais ça, c'est de la défense pure. Comment est-ce que... Après, on contre-attaque comment? Alors, il faudra avoir chez soi. Moi, j'ai déjà commencé. Je dis aux gens autour de moi, faites pareil. Bizarrement, les magasins mettent en vente pour pas cher des bougies. Tu vas dans les Lidl, Aldi, notamment, moi je dis ça parce que bon, j'en ai pas très loin de chez moi, mais il y a quantité d'autres enseignes de commerce dans les centres commerciaux qui vendent des bougies. La bougie qui va être grosse, bah tiens, voilà, comme le verre, là, ça a un euro symbolique. Faut en rentrer une trentaine. Il n'y a pas d'onde, c'est juste une flamme. Par contre, s'il y a des mauvaises ondes, tu vas le voir parce que la flamme va grandir, elle te parle, la flamme. La flamme, c'est très réceptif. Si la flamme reste basse, c'est tout. Tu peux t'éclairer, tu vas voir
la surface de la table, là c'est tout, tu vas pas voir plus loin, il va faire très noir. Faut pas chercher à illuminer toute la maison, c'est là où tu es. Et si la flamme grandit? C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ça en 2021. Il y avait même des voyants qui en parlaient des 3 jours de nuit. Ils disaient qu'il fallait fermer toutes les fenêtres, rester chez soi enfermé pour faire bien attention. Après, dites-moi en commentaire si vous y croyez, si vous y croyez pas. Je regardais le film Alice au pays des merveilles, quand j'ai remarqué des choses plutôt étranges pour un film destiné aux enfants. En y regardant de plus près, on se rend compte que tout au long du film, il y a des éléments au sens un peu sombre et dérangeant. Par exemple, le fait qu'Alice soit assise sur un champignon, puis qu'elle le mange. Et quand on recherche les effets réels de ce type de champignon, on découvre que l'un d'eux est justement la sensation de grandir ou rapetisser, exactement comme dans le film. Mais attends, ce n'est pas tout. Tu vois ces fleurs si particulières? Regarde bien. En poursuivant mes recherches sur cette fleur étrange, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Et voilà, curieusement, c'est exactement l'effet qu'elle provoque sur Alice à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre scène, on aperçoit une utilisation excessive du café, comme une métaphore d'un état d'agitation ou d'addiction. Et là, on se rend compte que Alice au pays des merveilles cache peut-être beaucoup plus de symboles qu'on ne le pense. J'ai souvent pensé que les Disney, il y avait quand même beaucoup d'allusions au sexe, à la drogue, tout ça. Parce que quand on regarde un peu les messages cachés, subliminaux, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports à ça. Après, j'ai déjà entendu que les contes sont faits pour endormir les enfants et éveiller les grands. Tiens, regarde, pour ceux qui connaissent la Bible, il est dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et quand on zoome sur une étoile avec un appareil photo ou une caméra, ou peu importe, on voit exactement ceci, regarde bien. Donc voilà. Ils nous ont menti. Clairement, ils nous ont menti. Tu peux très bien voir là le reflet de l'eau. Et là, en haut, l'étoile, en bas, l'eau. C'est exactement la même chose. Donc, ils nous ont menti depuis le début. Ce ne sont pas des poches de gaz ou je sais pas quoi. Ce sont des luminaires qui sont dans le firmament. Étoile en haut ou en bas. C'est aussi simple que ça. Allez. C'est vrai quand même que c'est assez troublant toutes ces preuves sur la Terre plate parce que je dis pas qu'elle est plate ou ronde. Dites-moi vous en commentaire, vous êtes du quel camp? Enfin duquel vous pensez ouais vous êtes du quel camp? Mais par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a pas mal de preuves qui ont été données par les théoristes de la Terre plate et il y en a certaines quand même qui deviennent de plus en plus troublantes. Tiens, regarde-moi ça. C'est la cathédrale Duomo di Milano qui se trouve à Milan. Elle date de 1386. Elle compte plus de 4000 statues, gargouilles et figures de marbre faites. Regarde-moi l'intérieur, la hauteur. Ils ont fait ça sans électricité. Sans électricité, vraiment. Regarde-moi ce truc de fou. Ça, c'est la statue San Bartolomeo. Elle date de 1562. Regarde l'effet de voile. Même aujourd'hui, avec des outils et de l'électricité, c'est compliqué, très compliqué. Ramenez-moi quelqu'un qui sait faire un truc comme ça. Franchement. On dirait presque un vrai humain. On pourrait voir bouger. Regarde-moi ça. Le contraste entre ça et les bâtiments derrière. Là, c'est pareil. 4000 statues dans ce genre. On dirait que c'est taillé au laser, carrément. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. L'histoire est réelle ou elle est manigancée? Allez, ciao. C'est vrai quand même que les anciennes architectures, elles sont très 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 impressionnantes parce qu'ils avaient moins de technologie que nous, donc ça devait être plus dur que nous. Mais ils étaient quand même beaucoup plus designés en vrai. Parce que il y avait pas mal de statues, de symboles dessus, etc. Alors que plus on va dans le temps, et plus les bâtiments deviennent neutres, carrés, tous ressemblant, pareils, alors qu'on a des plus grandes technologies. C'est vrai que c'est assez perturbant. L'ère du smartphone touche à sa fin et l'iPhone 17 en est la preuve. Le vrai problème, c'est pas ce modèle en particulier. C'est que le smartphone a atteint un plafond. Chaque nouveauté est vouée à décevoir. Une batterie un peu meilleure, un revêtement un peu plus durable, une caméra légèrement plus précise. Ça, c'est pas des révolutions, c'est des détails. Comme l'ordinateur avant lui, le smartphone passe de statut d'icône à celui d'objet banal. Pendant 15 ans, l'iPhone a incarné l'innovation. C'était l'objet central qui définissait notre rapport à la technologie. Mais ce rôle est terminé.
l'attention s'est déjà déplacée vers l'intelligence artificielle, les agents intelligents, la réalité augmentée ou virtuelle, et demain, pourquoi pas, les puces directement implantées dans ton cerveau. Bref, le smartphone sort de l'histoire en tant que symbole d'innovation. Et ça, très peu l'ont déjà compris. Je m'appelle Ninon, je décrypte la tech et l'intelligence artificielle. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. C'est vrai qu'il y a eu une grande évolution au début avec les téléphones, même même on pourrait dire surtout iPhone, parce que quand on regarde bien, en fait, c'était en avance même sur l'IA, parce qu'ils avaient déjà Siri à l'époque, alors que l'IA n'était pas encore sortie. Mais c'est vrai que depuis que le créateur d'iPhone est plus là, en fait, qu'il est mort, on dirait qu'il y a plus de grandes inventions, en fait. On dirait qu'il a gardé un secret d'avance technologique et que depuis qu'il est plus là, bah, ils trouvent plus, ils savent pas comment faire. Demandez qu'y a-t-il dans la zone 51 ? Contrairement aux idées répandues, la zone 51 n'est pas une base militaire dédiée à des expériences secrètes impliquant des ovnis ou des extraterrestres. Ces rumeurs servent plutôt à détourner l'attention du public. Waouh! C'est incroyable en fait. En réalité, la zone 51 serait un centre de recherche avancé et d'expérimentation ciblée sur le comportement humain, dans le but de réaliser des avancées militaires. Waouh! Attends, c'est très stylé en vrai, c'est très très stylé. Donc selon DarkGPT, il n'y a pas d'ovnis ou d'extraterrestres dans la zone 51. Mais par contre, ils font bien des expériences top secrètes dans un but militaire, quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Peux-tu m'en dire plus ? Malheureusement, je n'ai pas davantage d'informations à ce sujet. Oh non. Après, je préfère qu'elle me dise qu'elle sait pas, je préfère qu'elle me dise rien, plutôt qu'elle me donne de fausses informations. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Et attention quand même, je le précise, il faut pas tout prendre à cœur ce que nous dit DarkGPT, parce que ça reste juste un programme, hein, c'est un logiciel, donc bien sûr, il sait pas tout. Et c'est pas parce que c'est une IA qui est un peu compliquée à trouver, du dark web, etc., qu'il faut l'écouter à 100%. Et je le précise aussi, n'achetez aucun DarkGPT que vous pouvez trouver sur Google, Internet ou où vous voulez, parce que souvent ce sont des faux sites, ce sont des faux programmes qui sont vendus pour de l'argent, etc. Ne vous faites pas avoir, c'est pas comme ça qu'on le trouve. Donc voilà, je préfère le préciser, je fais pas une vidéo pour en faire la promotion, je l'utilise, mais je vous dis pas de le télécharger. Là, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un peu curieux que ça vienne d'un dark IA. Après, est-ce que vous êtes plus penché sur le côté extraterrestre là-bas ou expérience humaine? Après, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Et ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à partager, liker et vous abonner. Ça aidera pour la chaîne. Merci. Bonne journée et bonne soirée.